Bienvenue à l'émission Métanoïa. Métanoïa qui veut dire changement de mentalité. Et Jésus nous a dit que si nous ne changeons de mentalité, nous ne pouvons entrer dans le royaume. Il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. En d'autres termes, il y a un lien direct entre la repentance, qui veut dire changement de mentalité, de perception, d'action, de pensée, de manière de vivre, de voir les choses, de concevoir les choses, afin de rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons vu l'émission passée, c'est quoi la repentance, et il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu amène par l'Esprit, nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et cette conviction nous amène à une réaction. La première réaction est déjà le regret d'avoir fait mal au cœur de Dieu par notre rébellion. La deuxième action de la repentance est celle de pouvoir confesser, donc demander pardon à Dieu, regretter devant Dieu et confesser nos péchés pour que le Seigneur nous pardonne et nous purifie. Donc lui demander pardon avec l'objectif de ne plus revenir là-dessus. Donc d'abandonner complètement les mauvaises actions, les actions de rébellion que nous faisions autrefois. Donc ça c'est la troisième étape de la repentance. Donc nous reprenons donc le fait de reconnaître nos fautes, les confesser, regretter nos fautes, les confesser et abandonner. Car il est écrit que celui qui confesse, qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Donc, nous avons vu la fois dernière qu'il y a plusieurs possibilités qui font qu'aujourd'hui les gens, on a du mal à bien se repentir. Il y en a qui regrettent leur péché et qui confessent. Il y en a d'autres qui confessent, mais qui n'ont pas la volonté d'abandonner. Alors là, il y a des personnes qui n'ont même pas la volonté d'abandonner, qui confessent tout simplement pour être en règle avec Dieu au cas où la fin du monde arriverait, ben il serait parti, au cas où il mourrait dans le sommeil, il avait demandé pardon à Dieu. Donc, demander pardon à Dieu devient comme une tâche quotidienne à faire, simplement pour se préparer au pire ou au meilleur selon les cas. Donc c'est très important aujourd'hui à comprendre, et c'est ce qui fait que la repentance n'est généralement dans plusieurs cas pas vraiment bien pratiquée ou pratiquée à moitié, et donc nous avons du mal à voir les résultats escomptés. Aujourd'hui, nous allons voir la suite logique de la repentance. La suite logique de la repentance est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Alors, nous les chrétiens qui lisons la Bible, nous aimons bien cette expression, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est très important, la nouvelle naissance. Et généralement, la question qu'on nous pose, les évangélistes, c'est de savoir, es-tu né de nouveau? Ou bien, lèvons-nous que ceux qui veulent naître de nouveau puissent avancer. Alors nous devions regarder, qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau? Voilà. En réalité, nous avons besoin de naître de nouveau, mais pourquoi naître de nouveau? Et ça c'est très important à comprendre. Déjà, une simple compréhension de cette expression, nouvelle naissance, ça veut dire une naissance nouvelle. C'est-à-dire qu'on est une nouvelle fois, ou une deuxième fois, ou une autre fois. On est de nouveau. Donc on était né, maintenant nous allons naître encore. Il ne s'agit pas de renaître. La nouvelle naissance, ce n'est pas la renaissance. Nous ne sommes pas dans la renaissance. Nous sommes dans la nouvelle naissance. Donc j'étais né, maintenant je nais encore. Voilà. Mais dans un autre. Si c'était naître dans le même monde, on parlerait de renaissance. Voilà, la renaissance ici, intellectuelle. Mais lorsqu'on parle de naître de nouveau, ça veut dire qu'il y a changement d'atmosphère, d'environnement, et les conditions ne sont pas vraiment les mêmes. Donc pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance? Parce que nous, les êtres humains, nous sommes déjà nés. Donc nous ne parlons pas de la naissance spirituelle, mais de la nouvelle naissance. Parce que physiquement, nous étions déjà nés, et nous sommes nés physiquement,
et nous avons évolué. Et maintenant, nous devions naître de nouveau. Plus physiquement, mais naître dans un nouveau monde, donc dans le royaume de Dieu. Il faut savoir que la naissance est la porte des temps et des espaces et des mondes. La naissance physique nous a appris du domaine spirituel, dans le monde spirituel, et nous a amenés dans le monde physique. Maintenant, la naissance spirituelle, donc qu'on appelle la nouvelle naissance en Christ, c'est que nous quittons notre être spirituel, ou bien nous quittons le monde physique pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu. La première naissance nous a pris de Dieu et nous a menés chez les hommes. La nouvelle naissance nous prend du monde des hommes et nous fait traverser, nous met dans un autre monde qu'on appelle le royaume de Dieu. Amen. Et donc c'est très important à comprendre. De la même manière que nous ne pouvons venir sur la terre sans passer par la naissance, nous ne pouvons non plus entrer dans le royaume de Dieu sans passer par la naissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et Jésus dit à Nicodème, dans Jean au chapitre 3, au verset 3, Jésus lui dit, en vérité, si je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème répond en disant, comment un homme peut-il naître quand il est déjà aussi vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Vous voyez, c'est juste une vision humaine de la situation, alors que la nouvelle naissance, elle est spirituelle. Et Jésus reprend en lui disant, verset 5, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné, donc la parole, la lumière, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. En d'autres termes, ce n'est pas la volonté d'un homme qui peut nous faire naître de nouveau. Ce n'est pas lorsque nous prions, nous faisons la prière de repentance et à la fin, le pasteur ou la personne qui nous a aidés dans la nouvelle repentance nous dit, ça y est, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Les gens acclament et tout ça. Ce n'est pas parce que j'ai fait la prière et que celui qui tient le micro a dit que vous êtes devenus des enfants de Dieu que nous le sommes de fait. Non. Et c'est très important à comprendre. La nouvelle naissance, elle vient de Dieu lui-même et non du sang. Le sang, c'est l'hérédité. C'est tout ce qui est patrimoine génétique, tout ce qui est héritage, tant physique que spirituel. La nouvelle naissance ne s'hérite pas, c'est-à-dire je suis né d'un chrétien, donc je suis chrétien. Je suis né d'un chrétien, donc je suis sauvé, même si je vis comme je veux. Non. C'est la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il faut aller vers Dieu pour que Dieu déclenche, c'est Dieu qui déclenche le processus de la nouvelle naissance. Donc prenons un exemple simple. Pour nous tous, nous sommes arrivés dans ce monde par la naissance. Et la naissance implique deux personnes. La naissance implique le bébé et la maman. Et la Bible, et nous voyons qu'une maman ne peut pas décider d'amener un être humain sur la terre à volonté, quand elle veut. Elle attend un moment important, un moment inscrit dans le temps, qui est le moment où l'enfant lui-même manifeste la volonté de sortir du ventre. Et donc, ça s'appelle les temps de contraction, etc. Tant que la maman n'a pas eu des contractions, elle ne peut pas aller, elle ne peut pas amener cet enfant dans notre monde, le faire traverser ce monde et arriver dans le monde des humains. Et c'est important. Aujourd'hui, dans la foi chrétienne, pour que nous naissions de nouveau dans l'esprit, il faut bien que nous manifestions cette volonté de naître de nouveau, donc cette volonté de revenir vers Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la repentance. La repentance, c'est comme des contractions. C'est-à-dire, je dis, Seigneur, je veux changer de vie.
Je vais quitter ce monde pour aller dans ton monde. C'est le message que la maman reçoit lorsque le bébé envoie des contractions. Donc, lorsque je réponds à la parole, vous savez, le bébé grandit dans le ventre, il mature par la nourriture. De la même manière, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, alors nous grandissons et notre esprit est réveillé, notre âme est touchée, notre corps est touché. Notre âme est touchée. Nous acceptons la parole. Et lorsque nous acceptons la parole, alors nous nous repentons. Et notre repentance sonne dans le ciel comme une volonté de rentrer dans le royaume de Dieu. Et en ce moment, alors la maman, c'est la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui nous fait naître. Voilà pourquoi celui qui est né de nouveau, il ne pêche plus, nous dit la parole. Parce qu'il est né de nouveau. Est-ce que ça veut dire qu'il n'arrivera pas au moment où il va trébucher? Si. Mais sa nature a changé. Sa nature a complètement changé. Il est né de Dieu. Il a l'ADN de Dieu. Il a la nature de Dieu. Il a les attributs de Dieu. Il a Dieu en lui. Voilà un miracle qu'on ne peut pas falsifier. C'est comme aujourd'hui, on ne peut pas faire naître un enfant qui n'est jamais né. On ne peut pas vivre avec un enfant qui n'est jamais né. C'est impossible. Même la mairie, pour faire les actes de naissance, l'hôtel de ville, les préfectures, etc., les actes de naissance, les cartes nationales d'identité, se font une fois nous sommes nés. Tant que nous ne sommes pas nés, le pays ne nous prend pas en charge. Tant qu'il n'y a pas un certificat de naissance, vous n'aurez jamais d'acte de naissance. C'est aussi simple que cela. Alors, au lieu de partir dans les termes grecs, etc., nous voulons ramener l'évangile simplement. Vous ne pouvez pas avoir un acte de naissance si vous n'avez pas eu une attestation de naissance faite par l'hôpital, la maternité qui atteste qu'un enfant est né. Donc le royaume de Dieu ne peut pas nous prendre en charge si nous ne sommes pas nés dans le royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'église. Le royaume de Dieu, c'est un pays. C'est un pays qui a de l'espace. Et son espace, sa superficie est tout endroit où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tout endroit qui est couvert par le Saint-Esprit. Le royaume est là. Et c'est très important. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'église. Le royaume de Dieu existe. Comme le royaume de l'ennemi de Satan existe. Et le royaume de Dieu, la Bible dit que c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la puissance par l'Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la vie de Jésus. Si nous voyons comment Jésus a vécu, nous voyons le royaume en action. Quand nous voyons comment les apôtres ont vécu, nous voyons le royaume en action. Tant au-dedans de nous qu'à l'extérieur de nous. Il se matérialise, il se manifeste. Le royaume de Dieu. Donc nous naissons dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, à ce niveau, il n'y a pas de tricherie, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas tricher d'être nés de nouveau. Soit vous êtes nés, ou vous n'êtes pas nés. Alors, la nouvelle naissance est un miracle que seul Dieu, par son esprit, accomplit en réponse à notre repentance, à notre foi à la parole de Dieu. Et c'est ça que nous devions comprendre. Quelqu'un disait qu'un bois a beau rester longtemps dans l'eau, ne deviendra jamais un poisson. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu parce que nous restons longtemps dans l'église. Et on se demande, oui, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri. Mais écoute, mon frère, lorsque vous rentrez dans une maison et que l'heure de manger arrive, l'heure du repas arrive, ben, la maman de votre ami vous donnera aussi à manger. Mais vous n'êtes pas son fils, vous êtes l'ami de son fils. Vous jouez ensemble, vous êtes ensemble. Et vous étiez dans la maison ensemble au moment où le repas s'est fait. Donc c'est tout à fait normal que vous mangez aussi. Mais ce n'est pas parce que la maman de votre ami vous a servi que vous êtes son fils. Non. Il y a des gens qui viennent à l'église qui bénéficient de l'atmosphère de miracle, de la grâce de Dieu. Et il s'est dit, oh, j'étais à l'église aujourd'hui, Dieu m'a guéri, donc je suis enfant de Dieu. Faux, mon frère. Faux, ma soeur. Un enfant de Dieu, ce n'est pas par les miracles. Parce qu'on peut faire manger l'enfant d'autrui, parce que nous sommes des gens bien, à cause de la grâce et de la bonté. Dieu est tellement bon, Dieu est grâce, qu'il fait grâce. Lorsqu'il descend dans une réunion chrétienne, il ne bénira pas que ses enfants, il libère la grâce et tous ceux qui sont là peuvent en bénéficier.
Donc, le fait que Dieu ait agi dans ta vie, et le fait que tu aies eu une prophétie ou que tu aies eu un songe, ou bien une guérison, ou un emploi, ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu né de nouveau. Non, ça prouve simplement que Dieu a tant aimé le monde. Point final. Et que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il est important aujourd'hui de tout le désordre qui se passe dans les communautés chrétiennes. Le fondement, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que nous sommes réellement nés de nouveau? Est-ce que nous sommes nés dans le royaume? Vous ne pouvez pas grandir dans un royaume si vous n'êtes pas né dans ce royaume. Vous ne pouvez pas bénéficier des services sociaux de notre nation si vous habitez à l'étranger. Vous ne pouvez pas bénéficier des services de cette nation si vous êtes d'une autre nationalité. Donc c'est très important. Vous devez être sur le territoire, vous êtes né de nouveau. Beaucoup de gens à l'église, ils pensent que la maîtrise des versets bibliques veut dire qu'ils sont nés. Elles sont nées. Non! On peut étudier la Bible, même les païens, le Satan connaît la Bible. Il le sait, il a étudié. Il ne connaît pas seulement le Dieu de la Bible, mais il sait les versets bibliques, il les connaît. Donc connaître la Bible, parler de Dieu ne veut pas dire je suis né de nouveau. Ce n'est pas un signe. Le signe, c'est la présence de Dieu en nous. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, les services sociaux du royaume nous prennent en charge, les services financiers du royaume nous prennent en charge, les services de défense et de sécurité du royaume nous prennent en charge par le Saint-Esprit, les saints anges de Dieu, mon frère. Et notre vie est changée. Comment reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau? La personne qui est née de nouveau, ça se reconnaît. Comme un bébé, lorsqu'un bébé naît de nouveau, lorsqu'un bébé naît, le bébé a deux réactions. Premièrement, chercher à manger la nourriture de sa maman et entendre la voix de ses parents. Et rester avec sa mère. Et ça, ce sont les réflexes, c'est pas réflexe. Manger, s'accrocher à la maman et réagir à la voix de la maman et du papa. Parce que c'est ce qu'il a. Il a été nourri par ces voix. Vous voyez, dans le monde, il est quasiment impossible. Vous ne trouverez jamais un bébé. Si vous trouvez un bébé qui est né, et 2 jours après sa naissance, il ne recherche pas le sein de sa maman, c'est un bébé qui a des problèmes. Vous-même, vous l'amènerez à l'hôpital pour dire au médecin que cet enfant est malade. Mais dans le monde spirituel, c'est pareil. Nous ne pouvons pas naître de nouveau. Disons que nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Mais nous ne nous occupons pas, nous ne sommes pas intéressés par les choses du royaume. Nous ne sommes pas intéressés par la voix de Dieu. Nous ne sommes pas intéressés par la nourriture, donc la parole de Dieu. Nous ne sommes pas intéressés par la présence de Dieu qu'est la prière. Nous ne sommes pas intéressés à obéir à Dieu, à quitter le monde. Mais plutôt, il faut du suivi, il faut le suivi, il faut un poursuivi. Il y a d'autres même qu'on ne suit même plus, on les poursuit. Et on supplie pratiquement. On arrive même à supplier les gens d'obéir à Dieu. S'il te plaît, fais un effort. Mais ce n'est pas une affaire d'effort. Un enfant ne fait pas d'effort. Il est constitué pour manger, pour être avec sa maman. Il a tous les éléments. Il est né. Il est déjà né. Si vous êtes né en Christ, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être attaché à la parole de Dieu, pour être attaché à la prière, pour être attaché à la prière de Dieu. Il n'y a pas de raison que vous me disiez vous êtes né de nouveau. Mais pour prier sur les problèmes, s'il n'y a pas un membre de l'église qui vous suit, vous ne viendrez pas à l'église. Si on n'a pas la même d'action, ne vient pas à l'église. Ça, c'est quel genre d'enfant de Dieu? Ça, c'est quel genre d'enfant de Dieu qui est né de nouveau? Eh bien non. Les églises sont remplies aujourd'hui des gens qui ne sont pas nés de nouveau ou qui font semblant de naître de nouveau. Lorsqu'on est né de nouveau, on aime les choses de Dieu, on aime la présence de Dieu, on aime la communion fraternelle, on aime la prière, on aime rester avec Dieu. La chair réagira toujours, donnera les difficultés, mais notre esprit aime ces choses. On aime entendre, on veut comprendre la parole de Dieu, on veut comprendre comment prier. On est là, on aime Dieu. Ça sont les premières réactions d'un enfant. Alors un bébé, une femme cérébrale peut dire aujourd'hui je ne mange pas, je jeûne. Mais un bébé, la première caractéristique, c'est qu'il recherche à manger. S'il ne mange pas, c'est un problème. C'est pas normal que vous me disiez vous êtes né de nouveau. Mais ça fait 1 semaine, 2 semaines, vous ne lisez pas la Bible, 3 semaines, depuis que vous êtes né de nouveau, vous n'allez même pas voir les frères, vous ne priez pas. En fait, ça ne dérange pas. C'est pas que nous sommes des héros, mais si le fait de prier, ne pas prier, ne pas lire la parole de Dieu, ne pas vouloir être dans la gloire de Dieu ne te dérange pas et ne vous dérange pas,
alors il y a un problème de nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, on met l'accent sur le suivi, sur ceci, sur cela. Non, c'est d'abord le Saint-Esprit est le meilleur qui a été donné par Dieu pour nous suivre. Dieu n'a pas donné les hommes, il a donné le Saint-Esprit. Donc c'est très important. Je termine avec cela. Il est clair. Vous savez, la nouvelle naissance est un changement de nature. Nous naissons de nouveau, notre esprit est né de nouveau et nous changeons de nature. Nous prenons la nature de Dieu. Et je vais prendre un exemple simple. Vous avez deux natures entre le chat. Vous avez le chat et vous avez le porc ou le cochon. C'est deux natures différentes. Le chat a une nature de propriété. Vous ne trouverez jamais un chat sale. Ou encore, si il arrive parfois que le chat se salit, mais quelque temps après vous le retrouverez propre. Parce que le chat a une nature de propriété. Alors de l'autre côté, vous avez le porc ou le cochon. Le cochon, vous le trouverez toujours sale. Mais je ne suis pas en train de dire que vous ne trouverez jamais un cochon propre. Vous allez trouver un cochon propre, lavé, nettoyé. Mais après l'avoir nettoyé, quelque temps après, vous le retrouverez dans la boue. Parce que c'est sa nature. Aujourd'hui, à l'église, on est en train de faire prendre les porcs et les cochons, les laver, les nettoyer et les mettre dans un lieu propre pour dire voici les chrétiens. Ce n'est pas une affaire de se bourrer la tête des versets bibliques ou de la moralité chrétienne, etc. et d'avoir une bonne vie pour être sauvé, pour être enfant de Dieu. C'est un changement de nature. Et vous trouverez des chrétiens qui vont faire des erreurs, qui vont se salir, des enfants de Dieu. Mais, quelque temps après, la nature de Dieu qui en lui reprend le dessus. La nature de sainteté reprend le dessus. Et il va se nettoyer, toujours, dans la présence de Dieu. La nouvelle naissance n'est rien d'autre qu'un changement de nature. En fait, le miracle que Christ a accompli à la croix et que le Seigneur a accompli à chaque fois que tu diras, Seigneur, que l'homme dira, Seigneur, viens dans ma vie, c'est que Dieu prend la nature du chat et il le met dans le cochon. Il enlève la nature du cochon, il prend la nature du chat, il le met dans le cochon. Et voici un cochon qui va commencer à se comporter comme un chat. Nous ne changeons pas. Notre âme est la même, notre corps est la même, elle va changer, l'âme va changer au fur et à mesure de la parole de Dieu, mais nous avons reçu la nature de sainteté, la nature de Dieu dans notre cœur. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne trouveras pas de chrétiens qui sont dans des difficultés de péché, etc. Certainement vous avez des preuves. Mais moi je suis en train de te dire que ces chrétiens-là, s'ils sont nés de nouveau, alors quelque temps après vous les retrouverez propres. La question que je te pose, c'est de savoir, est-ce que ce miracle de changement de nature s'est passé en toi? Est-ce que cela s'est fait? Est-ce que la nature de sainteté a remplacé la nature du péché? Que Dieu soit béni et nous prions le Seigneur pour ces moments. Sois béni, Père, pour la nature que tu changes et que ceux qui ne sont pas nés de nouveau naissent de nouveau. Et afin que ton esprit les touche, les transforme. Seigneur, que quiconque ait écouté cette parole reçoive la vie qui est dans la parole. Et cette vie qui est la lumière des hommes éclaire sa vie, éclaire nos vies en ce moment. Et Seigneur, que ceux qui pensaient être nés de nouveau, mais qui ne le sont pas par des faits concrets qui attestent cela dans leur vie, qu'ils naissent et qu'elles naissent de nouveau aujourd'hui. Seigneur, merci de leur donner l'opportunité, Seigneur, de se rapprocher de toi et de changer de vie. Je te bénis pour ces moments au nom de Jésus. Amen.